Mesdames, Messieurs, amis connaissances, savoir savant, bonjour, bonsoir. Je dis à nous parler de hymne national. Hymne national que pays gagne, que l'autre pays gagne, etc. Mais je dis à nous parler plus précisément et parler de quelques pays qui pas gain parole dans l'hymne national yo, et comme c'est généralement le cas. Donc en pile hymne national non seulement yo gain musique là-dedans mais c'est parole yo qui principale, je dirais, motivation et chaque citoyen lorsque il dit à entonner hymne national. Premièrement, il faut dire que l'hymne national là c'est un chant patriotique qui est associé par l'usage ou de façon officielle à un pays ou bien une nation. Nous avons prochainement pour nous dire, ou bien pour nous faire différence pour vous, entre chaque nation et chaque pays. Donc, Fondo hymne national là, il n'est pas un simple morceau musique. Ouais, les gens n'ont qu'à comprendre comme si c'est une simple musique, donc il y a joué, il y a chanté. Non, c'est pas ça lié. Hymne national au pays, c'est un symbole. C'est un symbole. À chaque fois, un citoyen et haïtien rivé dans l'autre pays, il tendait la dessalinienne, eh bien, les gon bagay qui attire, les gon bagay qui kembel. Donc c'est un symbole qui est puissant. Vous voyez, l'hymne national c'est un symbole qui est très puissant. Il incarne identité. Vous voyez, moi sous Ouzbékistan, autant de et hymne national pays là, ça faut camper parce que ça appelle. Donc c'est une identité. On dit ah ça c'est pays. Vous voyez, l'hymne national seulement dit ça c'est pays qui l'a. Et il incarne l'histoire. L'hymne national du pays incarne l'histoire. Vous voyez, non seulement incarner l'histoire, mais il incarne aussi les valeurs des pays qui gagnent un hymne national. En plus de ça, l'hymne national faut dire que c'est un ciment les grands rassemblements à fait comme par exemple chaque coupe du monde mais chaque gagne un match nous avant de commencer le match eh bien chaque pays yo entonné hymne national. Donc c'est un ciment qui mettait tous les joueurs ensemble, tout citoyen, tout le monde ensemble, même si vous êtes du nord, ou êtes du sud, mais le n'a chanté hymne national non, donc nous sentons fiers, nous sentons connectés. Voyez? Donc chanter un hymne national, eh bien, son acte de communion. Son acte de communion. Et puis, ça va dépendre de fierté. Ça va dépendre de histoire qui accompagne chaque hymne national. Donc, une fierté qui derrière leur attendait. Généralement, hymne national, c'est des paroles fortes. C'est retracer histoire pays. Généralement, paroles qu'il a dans yo, c'est des paroles qui bail citoyen captant de yo force, etc. Cependant, il y a un pile pays qui a un hymne national et qui n'a pas de parole là-dedans. Alors, qui est connu, hein?
OK? Alors, juste ça, il faut dire que il y a un petit point pays dans le monde là, qui a un hymne national qui n'a pas de parole. Il n'est pas en pile. Nous jouons en première position Espagne. Espagne qui a un hymne national qui est le Marche Arial, qui t'avait dit alors qui voulait dire en français Marche Royale. Eh bien, hymne national Espagne là, il n'y a pas de parole. Et si nous suivons tout match Espagne joué yo, n'a pas que joueur yo pas chanter. Seulement gon musique qu'a roulé. Mais pas de parole, ça fait joueur yo pas chanter. Donc c'est en pile moun a demandé. Donc ça passé comme la dessalinienne. Donc on ouais pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Donc et pourtant moi joueur espagnol, yo pas chanter ça passé. Donc c'est ça. Donc hymne national là et va Espagne là, donc il pas de parole là-dedans. Alors faut me dire que hymne national Espagne là qui pas de parole là, il y a toute une histoire que le traîner derrière. Nous pral présenter histoire ça yo qui ça fait et hymne national Espagne là, il pas de parole. Mais il y a l'autre hymne national toujours comme Bosnie-Herzégovine. Si nous avons suivi pendant la Coupe du Monde, ça, après que les pas et moun a chanté, seulement yo posterné yo attendé, mais pas de parole, yo pas chanté, etc. Parce que hymne national par même c'est seulement musique. Nous jouons encore après Espagne, Bosnie-Herzégovine, nous jouons Kosovo. Nous jouons Kosovo. Et côté hymne national païwa, c'est musique seulement. Et dernier pays, donc officiellement, nous connaissons, qui a un hymne national qui n'a pas de parole, c'est Saint-Martin. Nous avons souligné que Espagne a une parole dans l'hymne vers les années 1770. Sous Rey Francisco qui était un dictateur. Et parole ça a retiré lorsque le dictateur ça lui-même a perdu pouvoir. Et maintenant, il faut connaître que l'Espagne c'est un pays qui est divisé en plusieurs régions. Donc région ça a chacun langue par eux. Eh bien, et pour éviter que une langue privilégiée par rapport à l'autre, donc il essayé de joindre un consensus pour qui gens y a écrit hymne national là, qui parole y a prêté, qui langue y a adopté. Malheureusement, donc il n'y a pas de carré de joindre un consensus. Donc pour Bosnie-Herzégovine et Kosovo, c'est le cas des pays qui ont là-dedans plusieurs peuples. Plusieurs peuples veut dire donc plusieurs langues. Donc pour éviter que gagner un privilège qui est accordé à une langue par rapport à l'autre, donc ça qui peut mettre la division, donc ils préfèrent garder un hymne national neutre. Ce n'est pas la même situation pour Saint-Martin, lui-même qui plutôt est une tradition historique avec une mélodie que vous prenez dans un chant au Moyen Âge. Pour résumer, un hymne national, c'est le reflet de l'âme d'une nation. Et pour certains pays, ce reflet est plus fort dans le silence que dans des paroles qui divisent.